Pour moi, ça évoque un dimanche de 81 où je suis venu assister à une crémaillère chez des amis et j'ai signé pour ma première maison sénartaise le vendredi suivant. Voilà ce qu'évoquait une Sénart pour moi, donc vous avez compris, un coup de foudre. Ah, Sénart, moi, comme je dis, c'est la campagne, mais dans la ville. Puisqu'on est tranquille, les enfants jouent dehors, on a tout ce qu'il faut et j'ai grandi ici, mes enfants grandissent ici, tout va bien. Sénart, il fait bon vivre. Une fois dans l'année, la mairie de Comble-la-Ville organise une journée des nouveaux arrivants et nous a fait faire un tour de Sénart, carrément. Et alors là, c'était génial. On a fait un petit tour en bus dans tout Sénart. On a fait le tour Lieu-Saint, Moissy, Réau. Et c'est là qu'on a vraiment découvert Sénart et à quel point c'était encore mieux que ce qu'on croyait. C'est une idée de l'ouvrier sous l'impulsion de Gaulle, donc c'est un très vieux truc. C'est vrai que ça part d'un bon sentiment, de pouvoir loger du monde. Ensuite, la deuxième réalité de Sénart, c'est que c'est la dernière des villes nouvelles. Du coup, elle est arrivée, elle aurait dû se développer au moment où ça ne pouvait plus se développer, c'est-à-dire en 1975. Du coup, une ville qui est déséquilibrée ou qui était, parce qu'aujourd'hui, ça évolue. Sénart, pour moi, c'est un ensemble des villes. C'est un ensemble de forêts, on fait du sport, on fait des balades, les gens y courent, il y a le marathon tous les ans. C'est un territoire qui vit bien, quoi. C'est un territoire vivant, on va dire ça comme ça. Ici, il y a beaucoup de forêts, donc c'est vrai qu'on peut faire des balades, on peut faire des choses. C'est pas mal quand même pour les enfants, quoi. Ça change un peu de là où j'habitais avant, à Épinay, où on n'avait pas beaucoup de verdure et beaucoup de béton, quoi, finalement. Je viens de la banlieue proche de Paris, donc vraiment ici, pour moi, c'est la campagne, c'est le calme. Là où nous, on a des chèvres en bas, du coup, la ville ne passe pas la tondeuse, on ne traite pas les sols, on ne pollue pas les sols. Ici, on vit vert. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement assez vert, assez calme. Ici, il y a quand même une politique de la protection de l'environnement qui est quand même assez forte. Le tri sélectif, il est quand même bien engagé, très expliqué, et pas que. Il y a pas mal d'associations de recyclage, donc de récup, etc. Il y a aussi des ateliers qui sont proposés. On essaye vraiment de transmettre une connaissance, un savoir à Sénart, pour jeter moins ou jeter intelligent. Sénart, ce que ça évoque tout de suite pour moi, nouveau territoire. C'est une ville nouvelle, dynamique et surtout axée écologie. Quand je vois le centre commercial, ce qui a été fait, c'est assez innovant. Ça ressemble vraiment à de l'art moderne en tout cas. Donc on voit bien qu'il y a l'utilisation un peu de tout ce qui touche je dirais, à la nature, pour pouvoir donc éclairer des lieux naturellement. Ça évoque l'idée de ville nouvelle, c'est l'idée de terres encore disponibles, d'aménagement possible, peut-être d'un urbanisme un peu plus décidé. Cette organisation très quadrillée avec ces grandes allées bordées de tilleuls, etc., qui cadencent comme ça l'espace, je trouve que c'est assez agréable. Sénart comporte plusieurs villes et plusieurs lieux qu'il faut vraiment apprendre à connaître. Moi, ce qui m'a plu énormément, c'était tous ces espaces verts qui ont été prévus, anticipés, pensés vraiment d'une façon très cohérente. On y part! Allez! Très moderne aussi, très active. Il y a le carré Sénart qui donne beaucoup de vie. Tout est à disposition. Il y a 3 gares, il y a 2 gares quand même. Il y a vraiment beaucoup de choses qui fait vivre. C'est pas trop la campagne. Plus moderne que le font le Seine-et-Marne. Sénart évoque le centre commercial pour moi, avant tout. On n'est pas dépaysé, comme moi par exemple qui viens du 92 où il y a beaucoup de choses à proximité.
Par contre, il y a beaucoup plus d'espaces verts. Donc c'est vrai que c'est agréable de vivre à lieu saint. Alors Sénart, ça m'évoque alors déjà un grand centre commercial et puis le théâtre, le cinéma. Donc pour moi, c'est pas vraiment un lieu de vie, mais voilà, un lieu de soit de consommation, soit de culture. En fait, de Sénart, je reconnais l'hôtel de l'agglomération, où j'y étais plusieurs fois. Je connais l'école d'ingénieurs, la nouvelle école là, de l'ICAM. Et puis, très récemment, j'ai été au théâtre, au nouveau théâtre à la Scène nationale de Sénart, qui est un magnifique théâtre avec une programmation de grande qualité. Je suis venu habiter à Sénart en 2001 et avant c'était que des champs. Maintenant, à Sénart, on trouve vraiment tout en fait et c'est vraiment pratique parce que c'est à côté de là où on habite. Il y a même des personnes qui viennent depuis l'étranger vraiment pour venir à Sénart, pour visiter le grand centre. Du cas, c'est exprès pour ça. Récemment, j'étais en caisse, on a parlé avec des touristes, ils nous ont dit voilà, nous on est vraiment exprès ici pour voir le grand centre. Sénart, pour moi, ça évoque le Carré Sénart. Pas plus ni moins. Il n'y a pas de lien tissé entre Savigny, enfin à mon avis, entre Savigny et Sénart, quoi. Notre identité première, c'est Savignien. Voilà. C'est clair et net, mais c'est pas sénartais. Je ne me sens pas vraiment sénartais, je me sens plutôt comblavilais. Donc voilà, Sénart, pour moi, ça reste quelque chose d'assez abstrait. Les seuls aspects concrets de Sénart, pour moi, c'est un centre commercial et un centre, on va dire, et un théâtre. Bon, ça ne fait pas un cœur de ville, ça ne fait pas un Sénart. Quand je quittais l'usine où je travaillais et que j'allais à Évry, je savais que j'allais dans un endroit. Ici, si je vais à Sénart, bon, ben voilà, je vais au Carré Sénart, à la rigueur. Mais il n'y a pas un centre-ville. Sénart, pour l'instant, c'est un grand machin truc, avec un énorme centre commercial qui est à peine construit qu'il faut l'agrandir. J'avoue que la logique me dépasse. On me l'a d'ailleurs jamais exposé. Je vois beaucoup de constructions sans que ce soit encore complètement réalisé. Et surtout, la population n'a pas été avertie sur la façon, la logique, qu'est-ce qu'on allait y faire. Quand on arrive sur le territoire de Sénart, on voit qu'il y a beaucoup de grues, donc beaucoup de constructions. Donc signe aussi d'un territoire très dynamique, où il se passe beaucoup de choses, parce que beaucoup de choses arrivent, aussi bien dans les logements que dans les emplois. Ça va être un territoire vraiment qui va compter encore plus dans le futur, un petit peu à l'image de ce qui s'est développé sur la partie Marne-la-Vallée ou ce qui s'est développé au nord par rapport à Roissy, etc. Je pense que Sénart suit le bon chemin. On est parti un petit peu plus tard que les autres, mais en tout cas, dans l'avenir, je pense que Sénart, les Français en entendront beaucoup plus parler et ça sera un territoire qui attirera encore plus de monde dans le futur. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il n'y avait vraiment pas grand-chose ici. Et là, aujourd'hui, il y a un IUT, il y a l'ICAM qui a mis une école, il y a un centre commercial qui se développe de plus en plus. Je pense que Sénart va vraiment être une plaque tournante, un lieu de commerce et d'études. Peut-être dans 20 ans, tout le monde connaîtra Sénart, alors qu'aujourd'hui, moi par exemple, quand je parle de mes études, je parle de l'IA Gustave Eiffel qui est à Créteil. Je ne dis pas que je suis sur le campus de Sénart, surtout pas, parce que c'est pas assez développé pour moi. Sénart, pour moi, c'est vraiment une grande agglomération maintenant. Ça a vraiment poussé depuis, on va dire, j'ai connu tout début il y a 30 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous revenez à Sénart, c'est vraiment un champignon, ça a poussé. Or que notre partie Réau n'a pas bougé par rapport à Sénart. Quand je suis arrivée ici, on était beaucoup entouré que de champs. Et maintenant, on s'aperçoit que ça a beaucoup évolué, beaucoup de nouvelles constructions. Il y a beaucoup de constructions faites avec du bois, avec des parois végétales, avec des parcs. Ça garde un peu l'âme du département, parce que ce n'est pas devenu que du béton. On est quand même dans un département d'agriculteurs. Sénart, je pense que c'était, du moins il y a encore une petite dizaine d'années, c'était des champs, c'était vraiment vide de tout sens. Et on voit bien que c'est en plein essor, surtout depuis ces dernières années là. Il y a énormément d'entreprises qui se créent en termes d'activité économique.
même que ce soit le bassin de l'emploi, on se voit bien qu'il y a énormément de logements qui ont été construits. Sénart, ça m'évoque une nouvelle ville, nouvelle construction, nouvelle habitation, nouveaux entrepôts. Il y a maintenant un théâtre qui va bientôt être construit, une université plus proche. Donc on n'est plus forcément obligé de se déplacer sur Paris pour avoir une bonne éducation au niveau universitaire. Donc l'avenir, c'est bien Sénart pour moi. J'avais bien cerné Sénart tant qu'il était le petit Sénart, donc Sénart en Seine-et-Marne, Sénart en Essonne. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir comment Sénart va s'articuler avec la grosse agglomération d'Évry, comment Sénart va s'articuler dans le Grand Paris Sud. Ce que je voudrais, c'est que Sénart ne se dilue pas, que Sénart reste Sénart, que Sénart qui a eu du mal à se construire en tant que ville et de façon à ce que les habitants disent « j'habite Sénart » et pas « j'habite Lieu-Saint ou Comble-la-Ville ou Cesson », que ça ne se dilue pas dans le Grand Paris Sud. J'ai bien compris le Grand Paris. On veut regrouper beaucoup la partie est de l'Essonne, celle qui nous touche. C'est pas la même population, c'est pas les mêmes infrastructures, c'est pas les mêmes moyens de transport. Et c'est difficile, je pense, à allier le tout. Depuis quelque temps, du coup, il y a le Grand Paris Sud. Donc on est poussé vers Évry et Évry c'est plus grand, c'est plus dynamique et je pense que il y a beaucoup plus d'emplois de ce côté-ci, de transport, d'activités. Sénart va se faire connaître un peu plus chaque jour. C'était petit, ça s'agrandit et ça continue à se développer. Sénart, moi je dirais qu'il évolue bien. Il évolue bien, mais la partie neuve est belle. Mais il faut voir aussi la partie ancienne. Innover, oui, c'est bien. Mais il faut aussi rénover et trouver des solutions pour ce qui est ancien aussi. Je pense que demain, Sénart sera une vraie collectivité urbaine avec beaucoup de possibilités. On pourra faire beaucoup de choses. Quand la plupart des projets seront aboutis, effectivement, je pense que oui, Sénart là deviendra une grande ville très intéressante. Sénart, c'est surtout en train de se centraliser autour du carré Sénart. Pour moi, ça ne va pas aller plus loin que ça. Ça restera une ville un conglomérat de villes qui est fait pour être des habitations autour de Paris. C'est-à-dire que c'est un quartier d'habitation avec peu de travail dans le genre de l'informatique et pour lequel les personnes vont prendre le train tous les matins et aller vers Paris. Ce qui est déjà le cas, mais pour moi, ça ne deviendra pas plus que ça. Sénart demain, donc du coup, pour moi, c'est une ville beaucoup plus... c'est des communes et une agglomération beaucoup plus évoluée, beaucoup plus ouverte, que ce soit en termes de magasins, même en termes de déplacement, avec l'évolution du TZN, le fait de pouvoir se déplacer plus facilement en fin de compte. Ça va peut-être pas devenir un nouveau Paris, mais en tout cas, ça essaie de s'y rapprocher. Là, pour le moment, elle est petite, mais je pense qu'elle va devenir la deuxième Paris. Je ne vais pas dire le second Paris, mais bon, elle est presque. Paris, c'est... bon, je vais dire, c'est démodé, c'est noir et sombre, ce que pour moi ça représente. Alors que Sénart, c'est plein de couleurs, plein de belles choses. Et comme je l'ai dit, c'est l'avenir. Vers l'avant, on va vers l'avant, on va vers le progrès, on va devenir de plus en plus important, je pense. On ne sera plus juste la banlieue sud, je pense qu'on va intégralement faire partie de la grande région. La région d'Île-de-France, on en fait partie, mais je veux dire, plus ça va, plus on va en prendre de l'importance. On ne sera plus juste la campagne. Si Sénart s'est développé des énergies, des modes de transport aussi un peu alternatifs, Sénart pourrait devenir un modèle dans le Grand Paris, une sorte de laboratoire d'expériences réussies, d'urbanisme plutôt réussi, qui en même temps peut servir éventuellement de modèle à contre-courant peut-être de tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur les villes nouvelles.
Ce serait peut-être une amélioration sur le point fibre, même si c'est une ville qui est très développée, qui garde un équilibre entre naturel, économie, tout le bien-être. C'est vrai que ça, c'est le petit bémol. Sur le point de vue réseau, c'est pas tout à fait au point, on va dire. Moi, je sens qu'il y a une grande faiblesse au niveau de l'infrastructure par rapport à l'enseignement, par rapport aux écoles. Aujourd'hui, on se retrouve avec des écoles où si on veut faire une sortie, par exemple, pour des besoins éducatifs, on n'a pas les moyens pour la faire. Aujourd'hui, une école connectée, dans le sens connecté pour la ville, je ne pense pas qu'elle en existe. Il faut essayer de gommer les inégalités qui existent entre les territoires, au point de vue transport par exemple. C'est vrai que les villes entre elles ne sont pas réunies par un transport assez conséquent en fait. Parce que moi je peux vous donner mon exemple, j'habite à Tigéry mais côté Clos du Roi. Alors les enfants pour venir à l'école, eh ben, il n'y a pas un transport qui les amène de là directement à l'école. Ils sont obligés de faire un petit parcours par Lieusaint et de Lieusaint, ils prennent un autre bus pour venir par là. Je dirais les transports en commun, c'est la clé de voûte en fait qui va faire que Sénart va pouvoir s'agrandir et va pouvoir devenir une grande agglomération. Sans ça, vu que les transports en commun sont en train de devenir vieillissants, notamment sur le RER, il y aura une limite, on ne pourra plus s'étendre et on pourra plus, ça devra rester comme ça en fait la ville de Sénart et elle ne pourra plus bouger au bout d'un moment. Ça me tient à cœur que les espaces agricoles consommés soient optimisés comme une denrée rare. Hein. Aujourd'hui, il faut savoir que construire sur un champ de betteraves, ça ne coûte pas grand-chose. Reconstruire sur un ancien entrepôt, ça coûte cher. Eh ben, on va préférer laisser un entrepôt à l'abandon et construire un truc sur une terre libre, agricole. Vous voyez ? La question, c'est d'équilibrer la mixité location-achat et la population aussi. Voilà. De manière qu'il n'y ait pas de ghetto. Il faut vraiment qu'on arrive à rétablir la mixité qu'il y avait tout au début en 1974 ici. Comment faire évoluer la ville tout en pensant aux enjeux durables, l'aspect environnemental de Sénart qui est connu pour être à la périphérie de Paris, mais ici c'est moins pollué que Paris, donc, et moins aussi, il y a beaucoup moins d'habitants, donc garder cette politique de développement durable. À mes yeux, c'est de faire participer, d'éduquer beaucoup plus jeunes, nos enfants et nos jeunes plus tard, concernant tout ce qui est biodiversité et surtout utilisation et recyclage. C'est possible en essayant de faire participer le maximum d'habitants de chaque bâtiment, de chaque région, de chaque quartier. Où va Sénart? Pour moi, ils vont dans un développement choisi. On parlait tout à l'heure d'écologie, mais je vois que la zone industrielle est très bien entretenue. Sénart prend soin, je dirais, de son environnement, donc elle choisit vraiment d'aller vers des choses nouvelles tout en préservant et en maintenant ce qu'ils ont. Donc ils vont vers quelque chose de très propre, voilà. Voilà, un avenir propre. Je dirais la partie université. École d'ingé, là pour le coup on a un campus qui vient de s'installer, mais c'est très récent. Ça reste une école d'ingénieurs qui est généraliste, et ça manque peut-être de spécialisation. Après je prêche pour ma paroisse parce que nous on est une entreprise de communication digitale, on a besoin de compétences très particulières. C'est que moi je ne voulais pas recruter un mec de Paris pour qu'il tape les transports et qu'il fasse la gueule tous les jours parce qu'il est fatigué, etc. Donc j'aurais bien aimé avoir une main d'œuvre locale, et là ça a été compliqué. Ce qui manque, je pense, pour vivre mieux, c'est les emplois. Samedi dernier, il y avait le forum de l'emploi.
je m'y suis rendue. Il y avait comme poste tout ce qui est aide ménager, enfin caissière, vendeuse. Il y avait tout ce qui est dans la logistique, cariste, manutentionnaire, des choses comme ça. Mais bon, je me dis quand même, nous ne sommes pas que des habitants qui... il y a quand même des habitants qui ont des diplômes, qui ont des niveaux et qui pourraient avoir un poste correct. Il faut permettre aux jeunes entrepreneurs de réussir, aux jeunes aussi de s'investir. Il faut leur permettre tout ça, il faut leur donner une chance. Tout l'argent qui passe, tous les budgets qu'il y a qui sont votés, tout ça, qui en profite? À part les entreprises qui viennent de je ne sais où, parce qu'un tel il connaît son père, ça. Aidez-nous à faire nos preuves. Voilà, on est structuré un peu comme toutes les autres entreprises, mais il faut nous aider. Tout ce qui se passe à Sénart, ce serait bien que ce soit partagé à Sénart. Créer du boulot, créer du travail. Pour créer du travail, il faut amener des gens et avec des domaines qui vont se développer. Et le développement ne se fera pas avec des grosses sociétés, vous savez, là. On décidait, c'était l'État qui décidait qu'il fallait créer des grandes entreprises. Non, c'est fini. Ce temps-là est passé. L'avenir, c'est les PEM, c'est les PMI. On ne construira pas le pays, on ne le reconstruira pas, parce qu'il faut le reconstruire à l'heure actuelle, au point de vue industriel, avec des grosses boîtes. Je pense que la question vraiment de Sénart demain, c'est à la fois l'équilibre entre l'habitat et l'activité. Ça suppose probablement que la politique de Sénart ne soit pas que d'attirer de la zone des activités logistiques, mais qui est aussi autre chose que cette logistique. Et il faudrait aussi avoir un peu plus de tertiaire, un peu plus de peut-être d'autres activités, des activités pointues. Que ressent le peuple, comment le peuple vit aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est nous qui donnons aussi les idées, quoi. Bon, après, c'est pas nous qui prenons les décisions, c'est pas nous qui mettons en place, mais c'est nous qui y vivons, donc c'est nous les premiers concernés finalement. Moi, pour l'instant, on n'est jamais venu me demander mon avis, c'est vrai. On demande l'avis aux élus, aux personnes qui sont qualifiées dans la ville, mais on ne demande pas l'avis au peuple même. Quelles sont les attentes des Sénarvillais? Les cibler par le biais de campagnes, d'enquêtes, recenser les avis des personnes et modifier, corriger les projets ou en construire d'autres en fonction de ces réponses. Si les gens en fait participent et partagent sur le projet, bien évidemment que la ville de Sénart, la ville nouvelle de Sénart sera une réussite. Ça fera pas une ville, mais pour nous ce sera une vie rêvée à Sénart. Penser les villes de demain, pour moi, c'est vraiment de remettre l'humain au centre des choses, le remettre acteur de sa vie et non pas justement un usager, un consommateur, mais qui soit actif dans tout ce qui va se décider dans une ville, quoi, pas des habitats participatifs autour de tout ce qui est écologie, culture, etc. Enfin, je pense qu'on a des atouts ici pour ça. Il y a de l'espace, il y a beaucoup de populations très mélangées, avec des univers très différents et je pense que ce serait le lieu idéal pour le faire.